Bonsoir, chers élèves de la classe de première S. Bonsoir, chers collègues qui nous suivent. Ici, on va essayer de terminer la correction de l'exercice numéro 8, portant sur le travail d'une force électrostatique proposée dans la série de P6, première S. Dans la vidéo précédente, on avait corrigé les deux premières questions. Ici, on va faire la question numéro 3 et 4. Dans la question 3, on nous dit l'axe X' OX pénètre dans le champ électrostatique en O et en ressort en K. L'axe est là, donc il passe de O, il sort en K. Montrer que la différence de potentiel entre les points O et K est nulle. C'est la question. Montrer que la différence de potentiel entre les points O et K est nulle. La question 3. Première tirée. Montrons que la différence de potentiel entre O et K, c'est VO moins VK égale 0. Alors, on va juste appliquer la formule de définition de la différence de potentiel. On a VO moins VK égale E scalaire OK. On avait défini dans la vidéo précédente que si vous avez VA moins VB égale E scalaire AB, on suit l'ordre des points VA moins VB, E scalaire AB. Donc là, c'est VO moins VK, E scalaire OK. Or, si vous regardez bien, le champ électrostatique E est orthogonal au vecteur OK. Regardez bien, le vecteur OK, c'est là, de O vers K, et le vecteur OK est horizontal, le champ électrostatique est vertical, les deux sont perpendiculaires, c'est ici. Or, le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est égal à 0, donc E scalaire OK est égal à 0. D'où VO moins VK égale 0, car VO moins VK égale E scalaire OK. Alors, au deuxième point de la même question, ici, on nous dit, deuxième tirée, de calculer la différence de potentiel Vm moins Vk, sachant que Mk égale 1,3 cm. Calculons Vm moins Vk. Alors, Vm moins Vk, là aussi, on va appliquer la formule de définition, égale E scalaire Mk. Vm moins Vk, premier point c'est M, deuxième point c'est K, c'est E scalaire Mk. E scalaire Mk égale, on regarde E et Mk. E est là, vertical dirigé vers le bas. Mk aussi, on va essayer de représenter la distance Mk. Donc Mk, on peut dire que c'est égal à ça. Aussi vertical dirigé vers le bas. Voilà Mk. Donc les deux sont parallèles de même sens. Donc ça donne norme de E fois norme de Mk. Voilà E scalaire Mk. Donc ça donne norme de E multiplié par la norme de Mk. Norme de E, c'est 10 000 volts. C'est là, on avait déjà calculé dans la vidéo précédente. Partie 1. Mk, c'est 1,3 cm.
0,013 mètres. On doit convertir en mètres. Et au résultat final, nous avons ici VM moins VK. Ça va donner 100 scalaire MK, donc ça donne 130 volts. VM moins VK égale 130 volts. Voilà. Après, il dit en déduire, ça la question, en déduire VO moins VM. VO moins VM. Si on me demande d'en déduire, ça veut dire que je dois utiliser les deux résultats là précédentes. Les deux résultats précédents, donc ça va me donner, on a VO moins VM, ça veut dire que je ne dois pas utiliser le produit scalaire OM scalaire, E scalaire OM, je dois tirer ça d'ici. Donc là, maintenant, je peux insérer le VK dedans. Ça va donner VO moins VK plus VK moins VM. Voilà ce que je peux avoir ici en insérant le VK à l'intérieur, le potentiel VK. Maintenant, VO moins VK, on avait dit que c'était égal à 0. Et VK moins VM, c'est l'opposé de VM moins VK. Donc ici, ça donne moins, en parenthèse, VM moins VK. Parce qu'on avait dit ça. Si vous voulez permuter les potentiels, il suffit juste de changer le signe. N'est-ce pas? Devant, ça donne VK moins VM, c'est moins V moins VK. Donc finalement, VO moins VM égale moins, en parenthèse, VM moins VK. Or, VM moins VK, c'était 130. Donc, ça va donner ici moins 130 volts. Donc, finalement, on déduit que VO moins VM égale moins 130 volts. Voilà ce que nous avons ici. Alors, VO moins VM égale à moins 130 volts. Maintenant, quatrième question. Alors, s'il ne demandait pas d'en déduire, par exemple, s'il demandait seulement de calculer VO moins VM, vous pouvez faire ceci, regardez. Si dans un exercice, on me demande de calculer VO moins VM sur la diagonale, et je connais ici ça, VO moins VK, VK moins VM, ça me demande d'en déduire, je pouvais faire ceci, regardez. VO moins VM égale E scalaire OM. Je vais faire ceci, mais sachant qu'on ne connaît pas la distance OM, la diagonale là, on peut utiliser aussi le théorème de Charles en insérant le point K, mais ici sous la forme vectorielle. On va dire ici égal à E scalaire OK plus K M. Voilà. Et là, maintenant, après, on développe. Ça donne ici E scalaire OK plus E scalaire KM. E scalaire OK. E scalaire OK, c'est 0. Parce que E et OK sont orthogonales. E scalaire KM, on regarde E et KM. KM, c'est du bas vers le haut, comme ça sur la verticale en haut. E, c'est en bas, vertical en bas. KM, vertical en haut. Donc, les deux sont opposés. Donc, ça va donner ici moins E fois la distance KM. Et on aura directement
ici, moins 130. Parce que E fois Km, on avait montré que c'était 130, c'est là. Moins E fois Km, ça donne moins 130 volts. Donc, on peut aussi utiliser ça pour trouver VO moins VM sans pourtant passer par les potentiels. Par le produit scalaire, c'est comme ça on allait faire. Mais comme il demande d'en déduire, c'est pourquoi ça, on peut maintenant le laisser à côté et essayer de prendre le résultat, la démonstration, plutôt ici, le raisonnement là, n'est-ce pas, avec les potentiels, parce qu'il demande d'en déduire après avoir trouvé les potentiels. Mais là, c'est une autre façon de faire si on ne demande pas de trouver si on ne demande pas de passer par les potentiels. Avec les produits scalaires, on peut utiliser cette technique-là. Autre méthode. Maintenant, la dernière question, il dit, quatrième et dernière question, petit 4. On nous demande, en appliquant le théorème de l'énergie cinétique à un électron entre ses passages en O et M, calculer la vitesse acquise par ce dernier à sa sortie du champ au point M. Calculons V M. Si on applique le théorème de l'énergie cinétique, système électron, référentiel terrestre supposé Galilée, bilan des forces, il y a le poids et la force électrostatique, le poids étant négligeable devant la force électrostatique. Donc on applique TEC, on aura ici un demi de mv carré final. La vitesse finale, on met ici V minuscule pour la vitesse et V majuscule pour les potentiels. Un demi de mv carré final, c'est Vm, moins un demi de m V carré initial, c'est VO, égale travail de la force électrostatique entre O et M. Le travail de la force électrostatique entre O et M, c'est QE scalaire OM. Or, E scalaire OM, c'est VO moins VM. On a déjà VO moins VM, c'est moins 130. D'accord? Maintenant, ça va donner ici égal à E. C'est un électron, c'est moins petit e, multiplié par ici VO moins VM. Alors, moins petit e, c'est moins 1,6 puissance moins 19 coulombs. Ici, bon, là, la vitesse initiale est égale à 0. Bon, on va essayer de continuer l'expression littérale avant de calculer. Donc, finalement, ici, on aura quoi? 2 ou bien V carré M égale moins 2 petit e facteur de VO moins VM, le tout divisé par M. Voilà. Alors, bon, on va essayer d'effacer là pour avoir beaucoup plus d'espace. On le fait ici. Donc, ici, on reprend. C'est VM au carré égale moins 2 petit e facteur de VO moins VM. VO moins VM. Le tout divisé par la masse M de l'électron. C'est ça, VM au carré. Attendez. Voilà VM carré. Donc, ceci nous donne VM. Alors là, maintenant, je peux intervertir pour avoir, pour se débarrasser d'ici, mais sinon, je peux le laisser comme ça. VM égale racine carrée de moins 2e facteur de VO moins VM, le tout divisé par la masse M. Alors, désolé ici, la vitesse initiale n'est pas nulle. Parce que là, il a donné ça, c'est division 7. Donc, on reprend ici un peu. On reprend là, parce que la vitesse initiale n'est pas nulle. On enlève tout ça pour reprendre.
avec la vitesse initiale VO, il a donné la valeur. C'est une erreur de notre part, désolé. Maintenant, ici, on aura un demi de MV carré M moins un demi de MV carré O égale travail de la force électrostatique, c'est moins E, facteur de VO moins VM, comme on a dit tout à l'heure. E scalaire OM, c'est VO moins VM. Pourquoi? Parce qu'on a déjà la valeur VO moins VM, c'est pas la peine de recalculer E scalaire, on a déjà la valeur, donc on le prend ici. Maintenant, après, on transpose. Ça va donner ici un demi de MVM carré égale moins 1 facteur de VO moins VM plus un demi de M V carré en O. Après, maintenant là, je multiplie par 2 et je divise par M. Ça me fait VM carré égale moins 2E VO moins VM sur M. Plus ici, les M se simplifient, même que les 2, plus V0 au carré. Voilà ce que nous avons ici. Finalement, VM, ça va donner égal racine carrée de moins 2E facteur de VO moins VM sur M plus VO au carré. Voilà la vitesse VM ici. Quand je fais l'application numérique, ça me fait moins 2 fois 1,6 10 puissance moins 19 fois moins 130, parce que VO moins VM c'est moins 130, divisé par 9,1 10 puissance moins 31, et en fin de compte plus V0 au carré, plus V0, on prend ici pour avoir un peu d'espace, V0 c'est 10 puissance 7 au carré. Voilà la vitesse en M. D'après calcul, on a ici VM égale 1,2 10 puissance 7 mètres par seconde. C'est ça la vitesse de l'électron lors de son passage au point M, autrement dit à la sortie du champ électrique. C'était ça pour la suite de l'exercice 8. Merci de votre aimable attention.